Si je peux répondre à vos questions, laissez-le-moi savoir. Qui est l'artiste? Je confesse. C'est vraiment beau. C'est tellement réaliste. J'ai l'impression que si je fermais les yeux, les pièces prendraient vie. Merci. Vous êtes intéressé? C'est très possible. Jean Clermont, je suis le pasteur de la petite église près du poste de pompier. Nathan Royer, sculpteur ici à la petite galerie d'art, près du mauvais restaurant français. Nous avons perdu notre scène de nativité et je crois avoir trouvé celle qui serait parfaite pour la remplacer. Vous l'avez perdu. Eh bien, pas littéralement. Voyez-vous, demain, nous aurons notre service du jour de Noël. Et tous les ans, nous sortons toujours la même nativité. C'est sûr, elle n'était pas aussi belle que celle-ci, mais elle était une antiquité, une pièce léguée par quelqu'un de notre église. De toute façon, pour faire une histoire courte, ils ont déménagé et maintenant... Vous êtes sans nativité, si je peux m'exprimer ainsi. Si nous l'avons perdue, alors il doit bien y en avoir une autre pour la remplacer. Noël ne sera pas la même chose sans elle. Du moins, pas dans mon église. Hey, ça fait des mois que j'en cherche une. Pourriez-vous me dire combien coûte celle-ci? Oh, eh bien, puisque c'est la veille de Noël et que vous êtes pasteur, je peux vous la faire pour, disons, 3. Eh bien, nous sommes une petite église, mais... OK, vendu. Et si nous n'avons pas 300 $ dans le budget, je paierai la différence. Ah, c'est parce que c'est 3000 $, pas 300. Ah, OK. Ça, c'est embarrassant. Hey, c'est un original. Puis franchement, comparé à mes autres pièces, c'est une bonne affaire. Ah, bien, je suis sûr que c'est une bonne affaire. Et croyez-moi, cela vaut chaque centime. C'est juste que c'est beaucoup trop pour notre budget. Ah, c'est correct, je comprends. Bon, bien, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Il a l'air gentil. Ouais, et pauvre comme une souris d'église. Nathan, c'est pas drôle. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser? Hey, j'aimerais bien qu'il ait l'argent. S'il l'avait, toi et moi serions plus riches de 3000 $. C'est ça que j'appellerais un joyeux Noël. Allez, tu aurais pu relaxer le prix un peu. Non, c'est Noël après tout. Ouais, ben il aurait dû utiliser sa carte de plastique, comme tout le monde à cette époque de l'année. Tu connais la chanson? C'est la saison d'être fauché, fa la 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 la. Sérieusement? Tu ne penses pas vraiment que c'est ça la signification de Noël? Allons, pour qui me prends-tu? Eh bien, je sais que je t'ai mariée pour une raison. Mais c'est aussi la saison du stress, du magasinage et de la dépression, jusqu'à ce que tu tombes dans le coma. OK, allez, viens. Je te défie de regarder à travers cette vitrine et de me dire que tu ne le vois pas. Voir quoi? Noël! Le vrai Noël! Ah, Seigneur! J'aurais juré que c'était la même vieille rue sale et achalandée que je regarde 365 jours par année. Mais qu'est-ce que je pensais? Ce n'est pas la même vieille rue. Elle est différente. Veux-tu, s'il te plaît, regarder? Vois-tu cette adorable petite fille aux cheveux blonds tressés avec son frère aux taches de rousseur? Ne vois-tu pas leur excitation? Ouais, aussi excité que leur père va l'être lorsqu'il va essayer de payer les cartes de crédit qu'il a utilisées pour acheter les jouets inutiles que ses enfants doivent absolument avoir. Regarde plutôt ce couple qui se tient par la main. Je parie qu'ils s'en vont à une fête de Noël avec leur famille. Ouais. Surtout, ne me dis pas qu'ils n'ont pas l'air heureux. Ben, attends qu'ils arrivent chez les beaux-parents. Il n'y a rien de plus joyeux que d'essayer d'être festif avec des gens que tu essaies normalement d'éviter le reste de l'année. OK. Que penses-tu de ce gars-là? Celui avec le long manteau noir et le foulard rouge. Je parie qu'il n'a pas ce même élan le reste de l'année. Oh, Nathan, ne vois-tu pas? C'est Noël! Ouais, c'est Noël. Regarde-les, ces insensés vivant d'illusions. Regarde-les, visages vides, pleins de frustration. Tous les ans à Noël, ils vont magasiner. Tous les ans, je les vois tous se métamorphoser.
fois de plus, regarde-les, c'est Noël. Regarde-les, plein de rire, plein de chants de joie. Regarde-les, ces sourires, tous ces gens qui croient. Tous les ans à Noël, c'est une célébration. Tous les ans, je les vois tous, le cœur plein de passion. Une fois de plus, regarde-les, c'est Noël. Raison pour donner, Cash au crédit, une raison pour Mastercard rêver. au débit, le plus beau temps de l'année. La musique, les mélodies, Les torticolis, les cloches sonnent tous la les nuit. compromis, une saison pour se souvenir. Une fois de plus, regarde-les, c'est Noël. Regarde-les, ces aveugles achetant comme des fous. Regarde-les, ils dépensent leur argent partout. Regardez, c'est la fête, une déclaration. Regardez, c'est fidèle, élevant son nom. Tous les ans à Noël, ils vont magasiner. Tous les ans, je les vois tous, le cœur plein d'enfance. Une fois de plus, regarde-les, c'est Noël. Une fois de plus, regarde-les, c'est Noël. Une fois de plus, regarde-les. C'est Noël. Il est tard, allons à la maison. Vas-y, je te rattraperai plus tard. J'ai une ou deux choses à terminer avant. Oh, mais Nathan, c'est la veille de Noël. Je sais, je serai à la maison sous peu, lorsque j'aurai terminé. Ok, mais ne reste pas trop tard. Mais non. La Vierge Marie, en voilà une bonne. Je me demande bien c'est qui la personne qui a pensé à ça pour la première fois. Dieu. Je m'excuse, je vais pas vous faire sursauter. La Vierge Marie, en voilà une bonne. Je me demande bien c'est qui la personne qui a pensé à ça pour la première fois. Dieu. Je m'excuse, je vais pas vous faire sursauter. C'est correct. Je crois que je rêvais ça pour un instant. Puis-je vous aider? Je pense que c'est moi qui serais capable de vous aider, si vous me le permettez. M'aider? Ah ouais, je me préparais à fermer. Bien. Vous savez, Nathan, je crois que vous avez trop travaillé de toute façon, spécialement ce temps-ci de l'année. Ouais, ben j'ai pas grand choix, hein. Je veux dire, Noël, c'est notre temps le plus occupé de l'année. M'avez-vous appelé Nathan? Eh bien, j'aurais pu vous appeler Pierre, Jean ou Jacques, mais j'ai décidé de vous appeler par votre vrai nom, Nathan. Est-ce que je vous connais? Eh bien, d'une certaine façon, oui, et d'une autre, non. Je m'appelle Marie. Marie? Ah, Marie, je vois. Eh bien, ce que je disais à propos de fermer, ben, nous le sommes maintenant. Officiellement fermés, je veux dire. Désolé, mais vous devriez revenir un autre jour. Attendez, je sais que vous avez peur. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. De bonnes gens comme vous. Des gens qui savent qu'il leur manque quelque chose, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Viens, je vais te montrer. J'aimerais vraiment ça, vraiment, mais je peux pas. Ma femme m'attend à la maison. Christine n'en sera pas dérangée. En réalité, je sais qu'elle priait pour cela depuis longtemps. Mais je... Nathan, ne t'en fais pas. Tu peux me faire confiance. Bon, d'accord. Je sais comment tu te sens à propos de Noël et crois-moi, je suis la première à m'entendre avec toi. C'est triste, mais pour beaucoup de gens, Noël n'est rien d'autre que de se dépêcher d'aller d'une fête à l'autre, le magasinage interminable et l'accomplissement d'une longue liste de nombreuses tâches provenant d'une liste à faire et à ne plus faire. Mais tu sais, c'était pas toujours comme cela. Regarde,
Imagine-toi la possibilité de retourner dans le temps. Un temps où le marché boursier était tombé, les gens à travers l'Amérique brisaient le record des sans-emploi, et en plus, sur toutes les langues, la rumeur d'une seconde guerre mondiale. La Grande Dépression. Oui, même si les parents voulaient dépenser de l'argent pour leurs enfants, bien, ils ne le pouvaient pas. La plupart des enfants recevaient un seul cadeau, et souvent utile, comme un nouveau manteau ou peut-être un foulard tricoté à la main. Ouais, puis je parie que ça a eu un grand succès. Oui, Noël était le temps le plus merveilleux de l'année. Non seulement pour les enfants, mais pour tous. Je vois pas pourquoi. Vous l'avez dit vous-même, personne n'avait 2 centimes à frotter ensemble. Si ça gâche pas ton Noël, je me demande ce qu'il fera. Ils étaient peut-être pauvres, mais tu sais, cela n'avait aucune importance. Rien ne pouvait empêcher Noël d'arriver, parce que Noël n'avait rien à voir avec l'argent. Oublie tes soucis, tes embarras. Une fois de plus, Noël est là, chantons Alléluia. Tous nos problèmes, tous nos tourments, car c'est le temps de célébrer nos cœurs remplis de joie. Mais quand je pense à cet enfant venu pour nous sauver, dans une crèche si humble il est venu nous racheter, il n'est pas bien de négliger un si grand salut. Dieu du ciel s'est humilié pour nous libérer. Allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Mais sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Pensez donc à cet enfant sans lieu pour reposer. Pensez au roi de l'univers venu pour se donner. Mais tu dois savoir, mon ami, sa raison d'exister. Tout ce que ton sauveur touche sera transformé. Allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Mais sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Oublie tes soucis, tes embarras. Une fois de plus, Noël est là, chantons Alléluia. Tous nos problèmes, tous nos tourments, car c'est le temps de célébrer nos cœurs remplis de joie. Nous allons proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Chanter sa gloire et son histoire, Jésus est né. Et sur terre, bonne volonté, célébrer le roi. Il faut proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Proclamer sur les montagnes, Jésus est né. Jésus est né. OK, je comprends maintenant ce que vous dites, mais Il y a quoi? Toujours pas convaincu. Eh bien, avouons-le, Noël voulait dire des cadeaux, et les cadeaux voulaient dire Noël, même si ce n'était qu'un foulard tricoté à la main. Tu n'es pas un homme à te laisser si facilement déjouer, Nathan. C'est correct aussi. Je devrais seulement t'amener plus loin dans le passé. Ferme tes yeux. Allez, Nathan, ferme tes yeux. Bien, et laisse-toi transporter dans le temps à l'époque de l'Angleterre victorienne. Des femmes en robes longues, tourbillonnantes, se déplaçaient à travers les avenues de la ville. Des hommes portant l'impeccable haut de forme et des costumes sortant directement du tailleur descendaient de leur cheval ou de leur calèche. Le bruit des clochettes de traîneaux font écho aux rues enneigées où de jeunes enfants courent à travers les vendeurs et leurs bricoles. Est-ce que tu y es, Nathan? Ouais, je crois. Maintenant, ouvre les yeux, regarde autour, dis-moi, vois-tu quelqu'un courant de commerce en commerce achetant des cadeaux? Eh bien, en réalité, non. C'est parce que la mode de donner des cadeaux venait à peine de commencer. La plupart des gens n'échangeaient pas de cadeaux du tout. Que vois-tu à la place? C'est pas vraiment ce que je vois, mais ce que j'entends. Les chants, je pense que c'est des chants de Noël. Tu as raison. Pour la première fois, les gens apportèrent leurs chants dans les rues afin de les partager avec tout le monde. Je peux entendre quelque chose, mais je peux pas encore deviner précisément. Que chante-t-il? La joie de ce premier matin de Noël. Arrête et écoute. Tu vas pouvoir l'entendre, toi aussi.
nouvelles de réconfort et joie. Nous venons pour vous chanter parmi les sapins verts. Nous venons pour vous chanter parmi les sapins verts. Et nous venons pour célébrer le roi de l'univers. Que l'amour et la foi, tous vos cœurs remplis de joie, et que Dieu puisse vous remplir de sa présence en ce jour. Et que Dieu puisse vous remplir en ce jour. Est-ce que tu l'entends maintenant? Ouais, je pense que j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi joyeux. Mais c'était joyeux, c'est encore joyeux. Chanter apporte tant de joie, joie dans le monde, le Seigneur est venu. Et c'était pas seulement les gens dans les rues qui célébraient. La reine Victoria donna le premier arbre de Noël au prince Albert. Pas une mauvaise idée, je suppose. Nous parlons de quelqu'un qui avait tout. C'était pas autant un présent qu'un symbole ou un souvenir. Un souvenir de quoi? Qu'aucun roi ou reine sur terre ne pourrait jamais se comparer au vrai roi des rois. Et vous retenez tout cela d'un seul arbre de Noël. Oui! Vois-tu, Nathan? Cette étoile à 3 pointes. Elle représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la verdure de l'arbre est un symbole de la vie éternelle que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et moi qui croyais que c'était un objet sur lequel on lançait des glaçons et sous lequel on entassait des cadeaux. Tu n'es pas le seul. Pour la plupart des gens, les traditions de Noël n'ont pas de signification. Personne ne semble réaliser que pendant des décennies, elles ont commencé pour une raison. Et qui était? Quoi d'autre? De célébrer ce que Dieu a fait, de proclamer la venue du Christ enfant. Et quelle journée remplie de joie! Joie dans le monde, Jésus est né. La terre reçoit le roi. Que tous nos cœurs préparent la voie. Que le ciel et la terre, que le ciel et la terre, que le ciel et la terre chantent pour nous. Joie dans nos cœurs, Jésus est né. Chantons, chantons Noël. Que par toute la terre, au-delà des frontières, avec le cœur des anges, avec le cœur des anges, le monde vers lui nous chante et nos louanges. Le monde vers lui nous louanges. C'est formidable! Vous aviez raison. Je ne savais pas que les chants étaient si... Marie? Marie? Elle est partie. Qui êtes-vous? Regarde bien. Si tu te concentres, tu pourrais bien me reconnaître. Désolé. Vous semblez me paraître en quelque sorte vaguement familier, mais non. Car si je vous reconnais, là, je pourrais pas vous identifier. Attends. Ceci pourrait peut-être t'aider. Ceci pourrait peut-être t'aider. Après tout, c'est toi qui l'as créé. C'est moi, Joseph. Oh non, pas encore. Ok, maintenant c'est très étrange. Je peux sûrement m'occuper de l'un de vous, mais deux, c'est un de trop. Non, c'est deux de trop. Écoutez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que mes sculptures sont réelles, c'est vrai. Mais elles ne prennent pas vie, ok? Alors, si ça vous dérange pas, je vais garder ma santé mentale et partir maintenant. Attends. Juste avant de venir ici, tu disais quelque chose concernant les chants. Te rappelles-tu ce que c'était? Écoutez, je suis déjà en retard pour la maison, je dois vraiment partir. Dis-moi, Nathan, qu'est-ce qu'il y avait avec ces chants que tu as entendus? Ils t'ont touché, n'est-ce pas? Eh bien, oui, en quelque sorte. Ben, comment? Ben, je sais pas. Je pense que je les ai tous déjà entendus avant, mais sans vraiment les avoir entendus. Vous comprenez? Non, je ne suis pas sûr de te comprendre. Que veux-tu dire? Ben, je suppose que je les ai tous mis ensemble en les mélangeant à du Bing Crosby et Petit Papa Noël. Mais je savais pas qu'ils étaient si, vous savez, religieux. Nous revoilà revenus au point de départ. Alors, pas de Père Noël, pas de féerie d'hiver, pas même l'amour de la famille ou des amis. Noël peut faire partie de ces choses pour certains. Mais l'essence même de Noël est beaucoup plus simple.
quoique beaucoup plus puissant que n'importe laquelle de ces choses. OK, et maintenant, c'est moi qui est plus sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Ah, bien. Noël, c'est un événement. Une nuit remplie d'espoir et un miracle pour toute l'humanité. Il y a de cela plusieurs années, un jeune prêtre autrichien comprit toute la simplicité et toute la puissance de cette nuit, mieux qu'aucun homme avant ou après lui. Qui était-il? Son nom était le frère Joseph Moore. Un jour, le frère Moore sut que l'ordre de l'Église était brisé et qu'elle ne pouvait pas être réparée à temps pour la messe de Noël. Alors il prit crayon et papier, composa 3 couplets pour une seule guitare. Le son rythmique de la guitare et les voix de cette petite église s'élevèrent pour raconter l'histoire de ce miracle. Le miracle de sa première nuit de Noël, la sainte nuit des nuits. Cette seule nuit inspira des milliers d'artistes pendant des siècles, engageant le cœur et l'esprit de grands érudits et changea la vie de millions d'autres personnes. Viens, il ne faut pas que tu manques cela. Manquer quoi? Où allons-nous? La Renaissance, le réveil. La quoi? La Renaissance. C'est Noël en Italie. Regarde autour de toi, Nathan. Que vois-tu? Des jongleurs dans la rue et des gens de tous âges remplissent la place de la ville. Des églises, de belles églises qui s'érigent partout. Wow! Et regarde,
toutes ces fontaines, ces sculptures, ces peintures. Wow, c'est tellement réel, tellement vivant. C'est vrai. Regarde cette dame, celle avec la robe rouge et or. Wow, elle est tellement gracieuse. Et la robe est comme une œuvre d'art elle-même. Et que penses-tu de la musique? Elle est partout, Joseph. Hey, c'est tellement beau. C'est presque trop à prendre d'un coup, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et où sont les cadeaux et les arbres de Noël? Mais je ne les vois pas. Où sont-ils? Nulle part parce qu'il n'y en a pas. L'idée n'avait même pas encore été inventée. Mais je peux quand même deviner. Mais devinez quoi? Que c'est Noël? Comment ça? Écoute le chant, Nathan. Il te le dira. En ce jour merveilleux, chantons foum, foum, foum. En ce jour merveilleux, chantons foum, foum, foum. Un enfant béni est né. En ce jour, Dieu s'est révélé. Dans une hutte a régné le Sauveur, le Fils de Dieu est très saint. Foum, foum, foum. Gloire à Dieu pour ce jour, chantons foum, foum, foum. Gloire à Dieu pour ce jour, chantons foum, foum, foum. De nos voix nous proclamons, Par nos chants, nous le glorifions. Célébrons et contons son histoire, les merveilles de sa gloire. Foum, foum, foum. Louons le Seigneur et chantons foum, foum, foum. Louons le Seigneur et chantons foum, foum, foum. un enfant béni est né. En ce jour, Dieu s'est révélé. Dans une hutte a régné le Sauveur, le Fils de Dieu est très saint. Foum, foum, foum. Louons le Seigneur et chantons foum, 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 foum. Wow! C'est exactement comme Marie disait. La joie, c'est merveilleux, c'est contagieux, c'est tellement joyeux. Et oui, et pas même un cadeau à un arbre en vue. Et non, juste la célébration de la crèche. Et c'est tout ce que ça prenait pour remplir l'air de l'esprit de Noël. La joie est ce que tu ressentais dans les rues durant la Renaissance. Et c'est comme cela que tu pouvais savoir que c'était Noël en ces temps-là. Ouais, je suppose que tu as raison. À propos de... Je sais pas, ça vient de me frapper, c'est tout. Mais quoi? C'est vraiment à cause de la crèche, n'est-ce pas? C'est vraiment là que tout a commencé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je pense que c'est à cause que j'ai jamais cru. J'ai toujours pensé que c'était, je sais pas, un mythe peut-être. Oh non, ce n'était pas un mythe. C'était plus vrai que tout ce qui est arrivé avant et après cela. Dis-moi, Nathan, tu es un artiste, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et comme artiste, tu aurais pu choisir n'importe quel sujet à sculpter, n'est-ce pas? Ouais, je suppose. Et sur les milliers de choix, toutes les choses qui auraient pu capter ton imagination, tu as choisi de sculpter la nativité. Mais pourquoi? Ben, je sais pas. J'imagine qu'il y a un temps où je voulais croire, mais ce n'était jamais réel pour moi. J'imagine que c'est pour ça que j'ai décidé de la sculpter. Je voulais savoir. Je vois. Mais comment c'était? Peux-tu me le dire? Oui, je me rappelle de chaque détail, même aujourd'hui. Comment c'était? Peux-tu me le dire? Oui, je me rappelle de chaque détail, même aujourd'hui. La nuit était étrangement calme et étrangement silencieuse, comme si le ciel retenait son souffle. Je pouvais sentir la douce fragrance de l'herbe fraîche et sentir la chaleur des moutons et des bœufs tout près. Et une étoile au-dessus de nous scintillait de lumière. Et c'est à ce moment que j'ai entendu son premier cri. J'ai soulevé l'enfant précieux des mains de sa mère et je l'ai blotti contre moi. Il était mon fils, mais il était le Fils de Dieu. Dieu incarné enveloppa doucement de sa petite main mon doigt et plus tard mon âme. Mais si seulement je pouvais comprendre comment c'était.
Tu peux. N'importe qui peut. Tout ce que tu dois faire, c'est de le choisir. En ce matin de Noël, Dieu nous donne le premier et le plus grand cadeau de Noël qui soit. Son propre Fils. C'est ton cadeau de Noël, Nathan, si tu veux simplement le recevoir. Dors, mon enfant, dors dans sa paix toute la nuit. Des anges veilleront sur ta vie toute la nuit. Dans
Venez adorer Christ, le Seigneur. Nouveau-né, totalement humain, totalement Dieu. Le don de Dieu pour toute l'humanité. Alors qu'il nous a donné si gratuitement, recevons-le maintenant. Offrons-lui nos cœurs et nos vies en cadeau durant ce temps de célébration. Une célébration de sa naissance, Noël. Nathan, réveille-toi! Quoi? Tu m'as fait mourir de peur. Mais qu'est-ce qui arrive? Je me suis réveillée et tu n'étais pas là. J'ai essayé de te téléphoner, mais il n'y avait pas de réponse. Tu as dû t'endormir ici la nuit dernière. J'ai dû faire un rêve, mais... Non, c'était pas un rêve. Je veux dire, oui, c'était un rêve, mais il était tellement réel. Quoi? Noël, c'est pas une histoire inventée, c'est réel. Tu avais raison, c'est le moment le plus merveilleux de l'année. Wow! Peut-être que tu devrais dormir ici toutes les veilles de Noël. La veille de Noël? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est Noël? Mais quelle heure est-il? Est-il trop tard? Trop tard pourquoi? Ah, oublie ça, viens, il faut se dépêcher. Attends, j'ai oublié quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement heureux que je peux même pas penser clairement. Viens, dépêche-toi. Eh bien, vous semblez avoir des voix en forme en ce beau matin de Noël. Hey, c'était très beau tout le monde. Je vous invite à vous rasseoir. Donc, comme d'habitude, afin de perpétuer notre tradition de Noël, nous allons lire l'histoire de Noël à travers le livre de Luc. Donc, j'invite M. et Mme Gilbert à s'avancer pour faire la lecture. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, se joignant à l'ange, une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait ces choses et les repassait dans son cœur. Merci. excusez-moi, pasteur, sommes-nous en retard? En retard? Mais non, s'il vous plaît, entrez. Vous êtes les bienvenus. Merci.
Désolé de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous aimeriez ceci pour votre service. Je m'excuse, mais qu'est-ce que c'est? Christine, peux-tu m'aider? Mais je croyais vous avoir expliqué que nous n'avions pas assez de... Je ne comprends pas. C'est un cadeau. Voyez-vous, j'étais celui qui ne comprenait pas avant. Mais maintenant, je crois. Ce Noël, Dieu m'a offert le cadeau le plus merveilleux de tous. Je crois. Je crois réellement. Et finalement, et d'une modeste façon, je voulais offrir quelque chose en retour de ma joie. Merci, Nathan. Nous allons toujours en prendre soin. Eh bien, je crois que notre chant de fermeture sera encore plus approprié que je croyais. Élevons ensemble nos voix en action de grâce et de louange à Dieu. Si vous le voulez bien, courbons ensemble nos têtes et prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce beau jour de Noël. Un temps pour célébrer ta naissance. Un temps pour considérer ton grand amour pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, on veut être reconnaissant de nous avoir envoyé ton Fils. Ton Fils qui est venu comme un petit enfant, qui a grandi comme un homme sans faute, un homme sans péché, et qui est mort sur la croix pour moi, qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Seigneur, on veut considérer ce cadeau incroyable. On veut te remercier encore une fois pour ce beau jour de Noël. Au nom de Jésus. Amen.